Dans cet anime, nous verrons la vie d'un garçon très déprimé qui a une grande envie de planter un couteau dans les côtes de ses camarades de classe. Peut-être qu'un jour il écrasera tout le monde dans sa classe, en particulier la fille la plus populaire. Il s'appelle Kyutaru et c'est un garçon solitaire qui reste habituellement seul. Un certain jour, il témoigne avec Anna, avale une boule de riz ressemblant à une de ses filles au travail et elle commence à parler et à agir comme une personne sans instruction. Kyutaru part vraiment choqué. Il n'arrive pas à croire que sa future victime soit une énorme idiote et pour aggraver les choses, quand il espionne, elle consomme un gros sac de chips, de quoi nourrir 4 mandingos de l'Avenida Sao Paulo. Kyutaru n'a pas d'autre choix que de recommencer à lire son livre pour déterminer le niveau d'idiotie d'Anna, mais il est immédiatement distrait. Quand elle commence à faire ses devoirs scolaires, elle se rend vite compte de son plus gros problème. Elle n'a pas amené de stylet avec elle. Heureusement Kyutaru qui espionne a un stylet avec lui. Il regarde la fille essayer d'agir seule, mais comme elle échoue lamentablement, notre grand garçon finit par lui donner son stylet. Quand elle remercie lui pour lui avoir emprunté son stylet, il perd tout son sang-froid et elle lui vole son stylet au visage et quitte la bibliothèque. Mais avant de partir, elle lui donne le sac de chips, sans les chips dedans. Elle l'a donné dans sa main pour qu'il puisse le jeter, mais il y est allé et a serré le sac de chips dans ses bras comme un fou. Le lendemain il entre la classe et trouve son stylet sur son bureau, ce qui lui fait penser qu'Anna l'a probablement gardé jusqu'à ce qu'elle puisse le lui rendre. Plus tard dans la journée, l'une des filles du groupe d'Anna fait le clown en disant qu'un morceau de noix de coco est collé dessus. Quand Kyutaru voit cela, il se met en colère et pense que la fille essaie de se débarrasser d'Anna après tout. Bref, c'est Anna qui a fait la couverture de cette œuvre à l'aide de son stylet. La fille fait probablement cela parce qu'Anna est plus jolie qu'elle. Pendant la représentation, il remarque qu'Anna a l'air sans vie et se rend compte qu'elle est en train de pleurer à cause des pitreries de la moins belle fille. Dès que son groupe termine sa présentation, il coupe leur présentation en deux comme un fou pour qu'il ne voit même pas qu'Anna pleure. Toujours dans la classe, les garçons commencent à parler d'Anna et de la fille sur laquelle elle est assise et à cause des cheveux courts de l'autre fille, on dirait beaucoup que les deux jouent dans une scène de Yuri après quelques événements aléatoires. Kyutaru va à la bibliothèque et voit qu'Anna est déjà là et une fille sans beauté s'approche d'elle pour lui parler jusqu'à ce qu'un garçon appelé Kendo arrive pour lui avouer son amour. Celui avec Ara, sans ce garçon aime les jolies filles potelées. Anna est tellement bête qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe là et fait plus attention à Kyutaru. Regarde derrière lui, il finit par faire tomber un livre et pour échapper à cette situation il imite un animal mais il échoue. Heureusement il y a des années où toute son intelligence qui y va et lui apprend à imiter un animal devant tout le monde. Sur le chemin du retour, Kyutaru remarque un magasin de magazines et il est sur le point d'en acheter un. Quand Anna arrive tout habillée, il se cache dès qu'il allait voir et en l'observant il se rend compte qu'elle agit différemment car si elle voulait se faire remarquer par les filles qui regardaient les magazines et cela finissait par la faire figurer parmi ces filles qui ne cessent de proposer des abonnements. À cause de ça, les filles ont reculé et Anna est partie aussi, mais Kyutaru est allé là-bas et a acheté le magazine qu'elle regardait tant. Et oui, juste sur la couverture il y avait Anna et elle se comportait comme un mannequin. C'est complètement différent de ce que Kyutaru a l'habitude de voir à l'école et après s'en être rendu compte, il laisse les magazines de côté. Après tout, il n'est pas très content de ses résultats actuels. Encore plus après avoir échoué à un test d'admission qu'il voulait tant passer. Il n'a aucune raison ni assez de temps pour s'inquiéter des gens ou d'Anna en particulier. Le lendemain, sur le chemin de l'école, il voit Anna naître d'un garçon populaire mais très moche. Il surprend leur conversation et se rend compte que le garçon essaie très fort d'obtenir son WhatsApp. Évidemment Anna fait tout pour essayer de se mettre en travers de son chemin mais le garçon insiste et lui tient même la main et Kyutaru utilise son vélo pour interrompre leur conversation, faisant voler ton vélo comme un oiseau, attirant l'attention de tout le monde. Le meilleur ami d'Anna la rencontre et tout le monde se demande pourquoi Kyutaru a fait ça à son vélo bien aimé. Il dit qu'il a accidentellement appuyé sur l'accélérateur au lieu d'utiliser le frein. Cette déclaration absurde de Kyutaru fait sortir Anna de la situation inconfortable et commence à rire et même guérit pour lui. Quelques jours après cet incident, il retourne à la bibliothèque et encore une fois Anna est là, prête à savourer une autre collation. Un autre problème arrive, elle a besoin d'eau pour transformer cette collation en quelque chose de comestible. Elle court remplir ce petit récipient en plastique mais comme il a quelques vis desserrées, quand il revient utiliser l'eau du récipient, le récipient est déjà vide. Cela signifie qu'elle ne fait que salir le sol et ne résout aucun problème. Kyutaru se rend compte qu'elle fait des dégâts et commence à tout nettoyer lui-même. Anna le voit nettoyer mais elle n'a pas le temps. Elle retourne au robinet pour avoir plus d'eau. Kyutaru sait à quel point elle est stupide. Il court vers la salle d'économie pour l'aider, prend une petite tasse mais quand il revient avec une tasse à donner à la fille, elle est déjà en train de mélanger le goûter. Il enlève l'excès d'eau et conserve la collation de la fille. Après avoir été sauvée, Anna lui donne ses restes pour qu'il puisse à nouveau tout jeter à la poubelle, ce qui fait que Kyutaru se sent de plus en plus stupide. Dans la classe, il recommence à planifier comment tuer Anna. Mais il commence à se leurrer, pensant qu'elle a vraiment découvert ses plans et qu'elle joue avec lui, mais la vérité est qu'elle a juste chaud à cause de l'été, et pour détourner l'attention de Kyutaru, les garçons assis à l'arrière commencent à répliquer des scènes du dernier anime qu'ils ont regardé. Un des garçons avait prévu d'aller voir les filles pour leur montrer une telle œuvre d'art avec les tétons du gros garçon, mais Kyutaru les arrête en disant que c'est stupide, ce qui finit par empêcher les garçons d'aller voir Anna. Plus tard, Anna mangeait toute une usine de snacks. Quand elle voit l'éventail de Kyutaru, elle lui demande de l'emprunter et agissant comme un chien mâle à la recherche de ses féminocilia, Kyutaru lui donne son éventail. Sans même y réfléchir à deux fois, lorsqu'elle utilise le ventilateur, elle se rend compte que l'odeur est très bonne, mais il prétend que ce n'est pas le cas. Elle le sent à nouveau et lui
lui fait renifler aussi, et cette fois il est d'accord avec elle. Après tout, quand il allait respirer, ce qu'il sentait, c'était sa sueur. Sortie de nulle part, Anna reçoit un appel, et après cet appel, elle s'est cachée sous la table et a demandé à Kyutaru de s'asseoir sur la chaise, puis une fille arrive à la recherche d'Anna, mais Kyutaru fait de son mieux pour couvrir Anna avant d'offrir les collations à la fille, mais elle refuse et lui raconte comment Anna prend soin d'elle à cause de son allergie aux collations. Apparemment, Anna mange des collations en secret parce qu'elle essaie de la protéger de l'envie de manger, et c'est pourquoi elles sont les meilleures amies. Quand elle commence à trop féliciter Anna, Anna apparaît de l'intérieur de la table, se sentant comme une super amie. Pour avoir fait de si bonnes choses pour son partenaire, et après tout ça, Kyutaru va immédiatement aux toilettes pour pouvoir libérer un monstre en colère qui réclame un contact tendre dans son pantalon. Une semaine plus tard, le festival culturel annuel a commencé et sa classe fait une exposition sur le thème de l'horreur. Comme d'habitude, il est inutile, mais Anna va le voir et lui demande s'il peut l'aider avec l'affiche de la classe, ce qu'il n'a pas fait. Même refusé, quand il s'assoit avec le rat, ses neurones s'activent quand il voit la graisse du rat. La chose bougeait comme un fou là-bas parce que cela hypnotisait complètement Kyutaru, mais ensuite, de nulle part, Anna apparaît soudainement et lui fait très peur. On dirait qu'il a même réalisé ce qu'il faisait et sera jaloux après avoir fini. Après avoir fait le poste, Anna se rend compte que quelqu'un a écrit son nom de famille sur les pierres tombales. Kyutaru pense que la fille a des problèmes avec Anna. Sortie de nulle part, cette figurante attrape sa chemise et commence à le menacer. Il n'a pas le choix, elle ne sait pas comment admettre qu'elle l'a fait, puisqu'il n'a rien fait. Heureusement le rat arrive avant qu'il ne soit complètement détruit sans aucune raison, et explique qu'elle écrivait simplement des noms de famille courants qui correspondent à Yamada. Elle dit à tout le monde qu'elle va effacer. Kyutaru l'aide et lui apprend à peindre correctement, et étonnamment Anna va vers lui pour s'excuser, mais il n'a littéralement aucune idée de pourquoi elle s'excuse auprès de lui. Il commence à penser à une raison pour tout cela, quand soudain elle réapparaît et lui demande de se maquiller. Il est tellement surpris par tout cela qu'il lui a juste fait une grimace et est parti. Plus tard dans la journée, il voit le groupe d'Anna se faire traîner par le groupe de Nanjul. Il les suit comme le harceleur qu'il est. Quand il essaie de les suivre, il prend un raccourci pour sur l'un des lieux de travail. Anna s'approche de lui et lui pose des questions sur l'exposition d'une autre classe avant de l'entraîner dans la classe. À l'intérieur, une grande carte de son ancienne ville est soigneusement exposée au sol. Elle commence à lui parler des restaurants de la ville et lui demande même son intérêt pour sa maison, qui se trouve à quelques pâtés de maison de la sienne. Lorsqu'il sort le téléphone portable pour prendre une photo de la carte, Anna se trompe en pensant qu'il veut prendre une photo avec elle. Elle prend son téléphone portable et le fait en prenant un petit selfie avec lui. Ce qui fait plaisir à Kyutaru, il gardera cette photo pour toujours. Le lendemain, Kyutaru se réveille avec un léger mal de tête, et c'est pour cela qu'il doit rester à l'infirmerie de l'école. Là il remarque les chaussures d'Anna. Quand sorti de nulle part il fait ce geste, faisant bouger le rideau, et Kyutaru se rend compte qu'Anna est allongée, dormant innocemment à côté de lui. Il continue de regarder attentivement et Anna se réveille et réalise que c'est lui. Cela la soulage, car elle aurait peur si c'était un étranger qui la regardait comme ça, et ces mots de sa part font que le grand garçon de Kyutaru implore tout de suite de l'affection. Puis Anna demande ce qui ne va pas chez lui, et il dit qu'il a mal à la tête. Elle lui donne une pilule qui l'aide là-bas, et alors qu'il était sur le point de prendre la pilule, il se rend compte qu'Anna a déjà utilisé la même tasse qu'il est sur le point d'utiliser. Cela signifie qu'il est sur le point de lui donner un baiser indirect. Il est très gêné de faire ça même s'il a très envie de le faire et retourne se coucher. Quand il fait cela, il se rend compte qu'Anna a pris son uniforme au lieu du sien, et la maîtresse de l'école lui dit de le lui rapporter plus tard. Lorsqu'il se retrouve seul avec l'uniforme, le garçon active son mode psychopathe et commence à renifler son avenir. Manteau de la victime, il se dit qu'il a été forcé de faire ça, mais en réalité il tombe petit à petit amoureux de sa victime. Alors qu'il s'apprête à lui rendre l'uniforme, elle passe à côté de lui sans même se rendre compte que son uniforme est dans sa main. Dans la pièce, les garçons recommencent à parler de culture, et ils essaient aussi de deviner de quel genre de culotte ou de sous-vêtements il s'agit. Que les filles utilisent, notre futur tueur essaie d'écouter à nouveau leur conversation, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, ce garçon lui donne une note, et lui demande de donner cette note à Anna. Au lieu de passer cette note, il donne à Anna un certain dessin. Il faisait tôt le matin. Celui qui est revenu à travailler sur un manga, et ce qu'il a donné à Anna, c'est l'image de son héroïne. Puis après, les garçons continuent leur podcast habituel, essayant de savoir quelle position préfèrent les filles lorsqu'elles pratiquent le talato. Curieux de savoir la préférence d'Anna, il commence à observer les filles avec les filles, mais quand il réalise ce qu'elles font, elles s'arrêtent. Plus tard dans la journée, il s'interroge encore sur la position d'entraînement préférée d'Anna, et quand elle arrive, elle finit par toucher le dos de sa main, pensant qu'il lui a volé un de ses bonbons, et c'est à ce moment-là que Kyutaru se souvient de tout le plaisir qui se passait dans la pièce. Chambre, et selon les informations données à la personne qui touche le dos de votre main, c'est le genre de personne qui aime être brune au lit, en prenant le contrôle de haut en bas. En découvrant cela, l'ami de Kyutaru demande à nouveau de l'affection. Le lendemain, quand le cours d'éducation physique commence, nous voyons toutes les filles jouer au basket, tandis que Kyutaru s'assoit joyeusement, jusqu'à ce que, de nulle part, Anna soit frappée par un ballon de basket qui lui frappe le visage. Cela la fait saigner du nez, et le professeur d'éducation physique l'envoie à l'infirmerie. Kyutaru la suit en se faufilant sous le lit. Alors il finit par regarder Anna pleurer, parce que le lendemain elle allait participer à une séance photo en tant que mannequin, et pour s'être ruiné le visage, elle ne peut pas s'arrêter de pleurer et de s'excuser, car elle sait que le lendemain serait un grand jour, et à cause de son échec actuel, elle rend les choses difficiles pour tout le monde. En entendant cela, Kyutaru pleure aussi, car il sait à quel point elle attendait tout cela avec impatience. Au milieu de cette scène, quand Anna allait chercher un mouchoir,
mouchoir, elle laisse tomber accidentellement une carte d'identité et il y avait l'art que Kyutaru il lui avait donné, caché là. Anna a dû beaucoup l'aimer. À ce moment-là, tous ses petits souvenirs de son interaction avec Anna surgissent d'abord et il se rend compte qu'il aime vraiment Anna. Le lendemain, elle se présente à l'école et s'excuse de l'avoir quittée et de l'avoir inquiétée, mais plus tard dans la journée, il voit Anna retirer la note écrite par Chihiro et se rend compte qu'elle est à court de lingettes pour bébé. Il range toutes ses fournitures de lingettes humides en maison pour qu'elle puisse l'utiliser, mais comme d'habitude, Anna utilise les lingettes uniquement pour se nettoyer les mains. Des mains supplémentaires pleines de résidus, de biscuits et de bonbons qu'elle continue de manger, mais à la fin de la journée elle est revenue à ce qu'elle était avant et maintenant elle est très heureuse grâce à Kyutaru. Le lendemain, nous voyons notre personnage principal bouleversé par le fait qu'il aime quelqu'un car il croit qu'aimer quelqu'un est juste quelque chose qui conduit une personne à sa ruine. Tout en faisant des choses aléatoires, il remarque la fille qui a accidentellement frappé Anna avec le ballon, mais tout cela se dissout en rien quand il voit Anna manger une autre collation dans la bibliothèque, mais il ne peut pas rester assis car que fait-elle? Devenu un véritable gâchis, il s'impose maladroitement et leur propose de passer à l'étape suivante. Mais Anna lui dit de lui apporter ça et il n'hésite même pas et sort immédiatement de la pièce pour l'aider à préparer ce goûter sans se tromper. Soit elle le suit, il dit que c'est une blague, soit il ne le fait pas. Elle n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit seule et comme il partait déjà, elle finit par l'accompagner et comme la cuisine est fermée, ils vont dans la salle des sciences. Une fois à l'intérieur, ils commencent à cuisiner et quand le goûter est prêt, Anna prend le petit doigt de Kyutaru et plonge dans le goûter. Et bien, c'est tout ce qu'il peut manger, le reste c'est déjà le sien et elle met toute cette glu qui se tord dans sa bouche. Oui, elle boit tout, mais un professeur les attrape et à ce moment-là, ils leur font peur, provoquant l'étouffement d'Anna et renversant tout ce liquide rose sur elle. À ce moment, Kyutaru essaie de s'expliquer, mais à la fin ils finissent par être punis. Après cet incident, on se rend compte que la fille qui a décroché le jackpot au milieu du visage d'Anna se sent mal et veut lui parler. Heureusement, sa première tentative échoue et pour aggraver les choses, une autre fille s'y rend et lui demande si elle s'est déjà excusée auprès d'Anna. Kyutaru a vu tous ces combats se dérouler. Kyutaru déteste les combats entre femmes et il ne voulait même pas l'entendre et quand Kyutaru est allé à la bibliothèque pour ses activités quotidiennes, rencontrant Anna qui devait manger quelque chose, il remarque que la fille est là, prête à s'excuser. Il essaie de s'éloigner pour que tous deux puissent vivre ce moment seul. Cependant, Anna l'arrête et lui demande de changer de place avec elle, mais il refuse et se dirige immédiatement vers la porte. Serena le tire et lui dit de rester silencieux pendant qu'elle regarde si Ren s'excuse ou non. Anna commence la conversation et il lui demande si elle veut lui faire face et Ren prétend qu'elle n'a pas remarqué à quel point Anna est une créature imposante. Elle s'excuse d'avoir fait ce geste insensé qui lui a presque brisé le visage et Anna la surprend en révélant qu'elle ne sait même pas que c'était elle et pour se faire pardonner, Anna s'y rend et lui offre des bonbons. Avec tous les choses étant résolues, Kyutaru ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les gens se soucient tellement d'Anna, d'autant plus qu'elle est mannequin. Mais lorsqu'il s'arrête au dépanneur, Anna le reconnaît immédiatement et se dirige joyeusement vers lui. Commentant son tout nouveau vélo, elle lui demande s'il peut la raccompagner chez elle, ce qui le surprend car il n'est pas préparé pour cette victoire si tôt dans le jeu. Une fois qu'Anna monte derrière lui, elle lui demande s'il est dans un club avant de lui dire qu'elle quittera le club de basket, surtout après ce qui s'est passé. Dans son esprit à cette époque, son nez était cassé et elle ne pourrait plus jamais être mannequin. De plus, après avoir été hospitalisée et incapable de jouer au basket, elle a fini par être exclue des matchs officiels. Elle envisage donc sérieusement de quitter le club de basket et entrant dans le club de Kyutaru et en entendant cela, le cœur de Kyutaru fait un battement et pour la première fois il a l'impression qu'il parle réellement mais il commence à paniquer quand il se rend compte qu'ils sont en face du commissariat de police. Il pense que la police va les arrêter tous les deux pour avoir roulé sur un seul vélo mais il revient à la réalité quand Anna lui parle. Quand il arrive à la gare, elle le remercie et lui donne le même snack qu'elle suçait depuis le début. Le voyage, avant cela, Anna lui dit au revoir et il répond par un salut allemand classique. Quelques jours plus tard, lui et sa sœur Kana visitent un McDonald's pour manger. C'est vraiment le pire moment pour être proche de sa famille car il préfère mourir plutôt que d'être vu avec sa sœur. Anna arrive avec ses amis et sa sœur peu ne se tait pas, le taquinant à cause de sa taille. Il quitte la table pour commander à manger pour lui-même et Anna ne le suit pas, lui demandant si elle est sa sœur et disant qu'elle est très belle. Elle révèle qu'elle est jalouse d'eux parce qu'elle est fille unique et elle pense qu'avoir une sœur aurait été très amusante et après avoir regardé le menu, elle dit que c'était de la glace mais elle a oublié pour prendre son portefeuille. Kyutaru lui demanda sa nourriture et sa glace mais il n'eut pas assez de courage pour lui offrir la glace. Le lendemain, il l'accompagne à l'école et un professeur regrette d'avoir pris une collation à la bibliothèque mais Kyutaru canalise sa puissance intérieure et argumente, affirmant qu'Anna est simplement une idiote et qu'elle n'a jamais avoué quoi que ce soit dont elle était accusée. Il se défend de manière très professionnelle, ce qui signifie qu'Anna est sauvée des réprimandes. Le professeur est très fier, après tout, c'est la première fois depuis des siècles qu'il voit Kyutaru parler un peu. Le garçon est toujours resté silencieux et à cause de ça, peu importe qu'Anna soit coupable ou non, ce qui compte c'est que le garçon ait ouvert la bouche et parlé, puis en chemin vers quelque part Anna le remercie et lui permet de choisir une de ses friandises en guise de récompense, avant de lui dire qu'il peut l'appeler et l'appeler par son prénom. Le lendemain, la classe est divisée en groupes pour que chacun puisse pratiquer des activités extrascolaires. Kyutaru veut évidemment visiter les morgues, les scènes de crime, les cachettes des cartels de la drogue, mais le professeur leur dit de se regrouper car ils partiront demain. Le groupe d'Anna n'a pas 2 personnes dans son équipe. Un groupe de garçons pervers arrive à la conclusion qu'ils vont essayer de rejoindre le groupe d'Anna. Cependant,
Cependant, Kanta veut rejoindre le groupe des filles potelées parce qu'il l'aime bien. Une conversation vraiment folle a lieu avec tout le monde se disputant qui va dans quel groupe et à la fin Kyutaru parvient à manipuler tout le monde pour qu'il reste dans le groupe des filles potelées. Anna et Kanta parviennent à aller au groupe des filles potelées et après tout cela, Anna se rend à Kyutaru et dit qu'elle sait qu'il a manipulé tout le monde pour pouvoir rejoindre son groupe. Après tout, il a fait semblant d'être très stupide, étant le garçon le plus intelligent de cette classe. Plus tard dans la journée, la fille potelée se rend à la bibliothèque pour parler à Anna. Comme d'habitude, Kyutaru est de nouveau derrière les étagères, lisant des tutoriels sur la façon d'aiguiser un couteau. Pendant que les filles parlaient, il découvre que la fille potelée est l'île. Alors que je sors ensemble maintenant, la fille potelée veut en savoir plus sur la vie amoureuse d'Anna, et cette conversation a fini par être très bonne pour Kyutaru, car il a découvert que son intérêt amoureux n'est jamais sorti avec personne et ne sait même pas ce que c'est que de vivre l'amour. Les deux filles au cours de leur conversation décident de pratiquer quelques actes de petite amie, et à la fin quand elle prend un selfie, la fille potelée remarque la présence de quelqu'un là-bas sur la photo. Elle pensait que c'était un fantôme, mais Anna dit que c'est juste Kyutaru. La fille potelée le confronte en lui demandant s'il espionnait encore, mais Anna le défend en disant qu'il est toujours là, en train de lire des livres. En fin de compte, la fille potelée pense que c'est normal qu'il soit au courant de sa romance, parce que personne ne le croit vraiment, et il ne parle généralement à personne non plus. Après les cours, la pluie commence à tomber, mais Kyutaru est venu préparer avec un imperméable. Il pleut, mais avant de partir il voit Anna, à qui il demande de lui laisser porter son imperméable. Elle lui dit qu'elle va lui acheter un parapluie, et qu'elle lui rendra sa cape plus tard. Quand elle part, il remarque que la stupide fille a laissé son sac à dos derrière elle. Il vérifie son sac à dos pour voir si elle a pris son portefeuille, et à ce moment-là il se rend compte que la pluie fait grossir, et en plus son portefeuille et sa carte sont dans son sac à dos. Il ne comprend pas pourquoi elle a pris son imperméable car on se sent gros sous la pluie, mais il fait ce qu'il doit faire. Il prend son sac à dos et court vers elle sous la pluie en lui disant qu'elle a oublié son sac à dos avec son portefeuille. Elle lui demande de prendre son portefeuille et de le mettre dans sa poche, pas dans la poche de l'imperméable, dans la poche à l'intérieur de ses vêtements. Quand il va chercher son portefeuille, il finit par tirer son parapluie par accident, et l'excuse qu'elle donne est que si le parapluie est cassé, eh bien Kyutaru l'ignore et prend simplement son portefeuille et le met dans ses vêtements. C'est vraiment dommage. Après avoir fait cela, il ouvre son parapluie et découvre ainsi que son parapluie n'est pas cassé. Cela lui laisse un doute sur la raison pour laquelle elle a demandé son imperméable. Quelques minutes plus tard, Anna revient avec le nouveau parapluie et quelques collations, lui donnant une glace en récompense, et Kyutaru se rend compte qu'il l'aime vraiment beaucoup, et cela fait indirectement battre son cœur. Le lendemain, le groupe visite le studio de manga et d'anime, et le garçon pervers essaie de demander à Anna sa préférence pour les mangas, mais elle le rejette simplement, ne voulant pas du tout parler à ce Kyutaru. Pendant que tout le monde interagissait et que Kyutaru était silencieux, il a vu l'un des mangaka présents montrer à tout le monde une toute nouvelle carte qui ne s'était même pas détachée, et Anna a remarqué que Kyutaru était très excité à ce sujet et lui a demandé s'il veut y aller et voir. Il dit oui, et elle l'y entre elles. Alors tout le monde laisse la place au petit roi pour voir le bruit sourd, et c'est à ce moment précis que Kyutaru finit par laisser échapper sa vraie personnalité, tout excité, avec la cape du bruit sourd, tout mignon, très bien fait. Après la brève promenade, un homme montant dans l'ascenseur, obligeant tout le monde à rester très près, ce qui donne lieu à une scène de Kyutaru très proche d'Anna. La fille était si proche de lui qu'il n'avait nulle part où regarder. S'il baissait les yeux, il regarderait ses jambes, s'il regardait vers l'avant, il verrait ses pics jumeaux, et s'il levait les yeux, eh bien, il regarderait dans les yeux. Pour la regarder, Kyutaru a décidé de garder les yeux fermés, mais cela augmente ses sens, et il finit par sentir le délicieux parfum d'Anna. Évidemment, après cette scène dans l'ascenseur, le dragon guerrier de Kyutaru demande un câlin, et le garçon finit par aller aux toilettes pour pouvoir évacuer ses émotions dans les toilettes. Lorsqu'il revient de la salle de bain, il se rend compte que seule Anna est là. Là, tout le monde est parti. Apparemment, Anna a entendu qu'elle allait aux toilettes, mais elle n'en a parlé à personne, et cela les a tous fait partir, et a laissé Kyutaru et Anna seuls. Les deux tentent de courir pour prendre le même train, mais ils arrivent trop tard et ils vont maintenant devoir attendre un train terriblement lent qui arrivera dans 7 minutes. Lorsqu'elle voit que tout le monde a abandonné, Anna fond en larmes et s'excuse. Kyutaru ne se soucie pas de ce qui s'est passé. Cependant, quand il la voit pleurer, il essaie de la calmer en lui offrant l'élixir des filles asiatiques, du thé au lait. De plus, il y est allé et a admis que c'était de sa faute d'être allé aux toilettes et de n'avoir prévenu personne d'autre qu'elle, et Anna entend cela. Imaginez que Kyutaru a dit à haute voix qu'il allait aux toilettes, et cela n'a pas été le cas. Ça lui va bien, c'est pour ça qu'elle finit par beaucoup rire dès que le train arrive. Les deux montent et Kyutaru essaie de rester un peu éloigné d'elle pour éviter tout type de malentendu. Cependant, Anna l'arrête en lui disant que s'il ne s'accroche pas à elle, ils se sépareront à nouveau, et comme cela ne la dérange pas d'être près de lui, il l'accepte volontiers, sentant les deux délicieuses touches gratifiantes se toucher son dos. À la fin, Anna révèle même qu'elle est heureuse d'être là avec lui. Non seulement pendant qu'il prenait le train, Anna mentionne que la relation entre Rara et Kanta est vraiment folle parce qu'ils sont dans la même classe, mais elle pense que c'est plus amusant de sortir ensemble et de garder tout secret, et elle demande à Kyutaru ce qu'il en pense et s'il ferait cela, et visiblement le garçon est gêné et son dragon demande à nouveau de l'affection. Après cette journée incroyable, Kyutaru raconte 2 fois à sa famille ce qui s'est passé, et sa sœur y va et lui dit: eh bien, tu lui as déjà dit 2 fois, tu t'amuses à l'école, n'est-ce pas, misérable salaud, et ça rend le garçon avoir honte, ne voulant pas admettre qu'il aime vraiment aller à l'école. Après cela, il quitte la maison et sur le chemin de l'école, il admet qu'en fait il aime beaucoup l'école, mais il sait qu'il n'a pas d'amis, à l'exception d'Anna. À la porte de l'école, il
y avait Anna, debout comme un grand gardien de l'école, saluant ses amis, et Kyutaru pensait qu'elle attendait quelqu'un. Quand il essaie d'entrer dans l'école, elle l'arrête et le salue, se dirigeant vers le parking à vélo. Et exactement comme elle l'avait promis la veille, elle lui prête 3 tomes du manga de comédie romantique qu'elle est en train de lire, et elle dit qu'elle le livre à ce moment-là, car elle n'ira pas à la bibliothèque ce jour-là, à cause de son travail de mannequin. C'est pourquoi elle insiste également pour qu'il lise l'histoire, et excitée par le fait qu'il va la lire, elle commence à lui raconter un peu l'histoire, donnant presque un spoiler sur la fin, mais Kyutaru l'arrête. Plus tard dans la journée, elle se présente à la bibliothèque pour le ramener chez elle, l'obligeant à lire le manga qu'elle lui a prêté, mais il tente de riposter, ce qui lui permet de goûter au paradis. Après cela, les deux s'excusent mutuellement et Anna dit qu'elle doit revenir plus tôt. Quand elle part, Kyutaru demande à voix haute si elle sera à l'école demain, et Anna sourit et lui dit qu'elle sera là comme ça, dans la bibliothèque que je n'avais pas avec lui, quoi qu'il arrive. Plus tard dans la nuit, il commence à lire le manga et commence à demander comment Anna le lit. Sorti de nulle part, des morceaux de collation lui tombent dessus, et il finit donc par conclure que c'est ainsi qu'Anna lit le manga, mangeant et salissant tout, avec des miettes de biscuits. Le lendemain, ce garçon pervers se rend compte que Kyutaru et Anna sont très proches, et il commence à le déranger, en lui posant des questions sur la façon dont il est devenu si proche d'elle. Kyutaru pense que le garçon va le battre, mais il veut juste savoir si Anna aime quelqu'un, ou si elle a un petit ami. Apparemment ce garçon commence à aimer Anna, et Kyutaru demande quand est-ce arrivé, et le garçon dit il ne peut pas arrêter de penser à elle depuis qu'il lui en a donné une glorieuse. Kyutaru se demande si le garçon s'intéresse uniquement à son corps, et le garçon admet fondamentalement qu'il l'est, disant qu'elle a une jambe, 2 ballons gonflables géants et que son visage est magnifique. Après avoir entendu toutes les bêtises dites par le garçon, que Kyutaru a également d'accord avec. Waouh, elle est incroyable, il se demande encore s'il l'aime aussi pour la même raison. Cependant, au fond, il était en colère contre le garçon pour avoir dit beaucoup de choses stupides à son sujet. Après cette conversation, quand Kyutaru revint en classe, Anna était assise sur sa chaise, et alors qu'il était assis sur sa chaise avec elle, il remarque ses grandes courbes, et c'est à ce moment-là que ce garçon lui fait un clin d'œil en disant que je te l'avais bien dit, elle n'a rien de spécial. Quand il retourne à la bibliothèque, il voit une Anna inquiète qui regarde un certain panneau disant que personne ne devrait manger à l'intérieur de la bibliothèque. Anna commence à se demander pourquoi l'école a pris la peine de mettre une pancarte, puisqu'il est évident que personne ne devrait manger à l'intérieur de la bibliothèque. Anna a alors fait une blague en disant que quelqu'un savait probablement qu'elle y mangeait comme une folle tous les jours. Mais à vrai dire, quelqu'un a dû prévenir une prof qu'elle mangeait comme une folle là-bas. Quelqu'un l'a dénoncé. Pour en savoir plus, les deux se rendent dans la salle des professeurs, et la prof de la bibliothèque leur dit qu'elle y a trouvé un bonbon. Elle a décidé de mettre une pancarte pour empêcher les gens d'y manger, car bientôt tout le monde va déjeuner à l'intérieur de la bibliothèque, et bien maintenant qu'Anna ne peut plus être surprise en train de manger dans la bibliothèque, Kyutaru commence à se demander si ce sera la dernière fois qu'ils se verront, mais Anna se retrouve avec son illusion avec une boîte de chocolat, lui disant qu'elle a fait des choses pires et que même un avertissement ne peut arrêter la menace qu'elle représente en mangeant des sucreries. À ce moment le professeur de bibliothèque apparaît, presque pris en flagrant délit. Cependant Kyutaru lui attrape la main pour lui cacher le chocolat. Le professeur entendant cette scène trouve les deux très mignons, pensant qu'ils sont follement amoureux. Après avoir fait cela, Kyutaru s'excuse, le chocolat d'Anna a fini par être tout écrasé et fondu. Anna, gênée, dit il s'est arrêté un peu, il la quitte, et quand il regarde en arrière, il y avait Anna qui lui léchait la main. C'est vraiment une maniaque des sucreries. Le lendemain quand il revient à la bibliothèque il la voit, je lis quelque chose, mais certaines choses ne changent jamais pour elle. Elle était là, en train de manger à nouveau des bonbons, et cela fait peur à Kyutaru, car si elle continue comme ça, elle pourrait finir par être expulsée de l'école pour avoir mangé des bonbons dans la bibliothèque. Et pendant le week-end, il cherche son nom et découvre qu'en plus de sa carrière de mannequin, elle est aussi actrice dans une émission en prime time. Mais quand il essaie de regarder son émission, l'émission est déjà terminée. Le lendemain les cours d'éducation physique commencent, et le cours en cours est un marathon, et tout comme une petite grosse fille, ce n'est pas le sport préféré de notre personnage principal. Il était courant devant Anna, mais elle l'a vite rattrapé, et il se met à courir comme un fou pour qu'elle ne court pas juste à côté de lui. Mais les jambes de la fille sont beaucoup plus longues que les siennes, elle la rattrape vite. À ce moment-là il dit à la fille de le laisser tranquille, parce que les gens vont les regarder, et il dit cela en essayant de la fuir. À la fin de l'exercice, elle lui tend la main, lui demandant de la relever, et après avoir été aidée elle rejoint son ami, laissant Kyutaru étonné par leur interaction. Après cela, il commence à accéder à Reddit, mais il sait que les gens là-bas ne rencontrent pas de femmes dans la vraie vie, ils répondent simplement aux questions de l'une des autres. De temps après qu'ils se rendent compte qu'il a accidentellement changé d'uniforme avec Anna, les filles dont il parle de changer d'uniforme avec leurs petits amis, ce qui finit par être vraiment mauvais, parce que si la société décide qu'Anna a changé de manteau avec lui, elle pourrait être condamnée au harcèlement pour avoir interagi avec des conneries comme lui. Par conséquent, même s'il faisait froid, il a décidé de ne pas porter l'uniforme d'Anna pour éviter les soupçons. Cependant, lorsque le professeur appelle un de ses camarades de classe pour qu'il continue, Kyutaru finit par demander à aller à sa place, car il a peur que d'emblée le garçon voit qu'Anna porte son manteau. Il a essayé de dire à Anna qu'elle portait son manteau, et à la fin il s'est trompé de question et s'est embarrassé devant tout le monde. Après le déjeuner, Anna a demandé à l'accompagner à l'infirmerie, et là, elle revient finalement. Son uniforme, évidemment seulement après l'avoir senti pour la dernière fois, elle le traîne jusqu'à la balance de mesure, lui donnant la meilleure vue de ce dont vous pouvez tous rêver, ce qui fait fondre notre petit garçon. Elle lui demande de mesurer sa taille, ce qui révèle que notre héroïne mesure presque
1,80. Putain de frérot, elle fait 1,90. La fille allait me mettre la poitrine par devant, frérot. Tu peux faire un gros X1 entre Yellen, je crois que j'ai gagné. Le lendemain, tout le monde devient fou parce qu'ils viennent d'apprendre la nouvelle de la participation d'Anna dans un film et tout le monde est excité parce que la plupart des acteurs de ce film sont populaires. Puis le professeur arrive pour lui annoncer la nouvelle. Oui, il est enfin temps de réarranger ses sièges. Quand vient le temps de choisir sa chaise, Kyutaru se met à prier les dieux des Gatia pour qu'il puisse s'asseoir à côté d'Anna. Malheureusement, les prières ont été exaucées et le pervers a été jeté devant lui. Heureusement, Anna est toujours à ses côtés, un peu plus loin, mais il y a toujours un problème car Anna a une taille physique gigantesque et à cause de cela, elle bloque la vision de Kyutaru et pendant que Kyutaru la regardait, elle regarde en arrière et sourit en pensant qu'il la regardait. Devant Kyutaru, son ami fait semblant d'avoir oublié le livre pour qu'il puisse y partager le livre d'Anna. Mais Kyutaru déjoue son plan, montrant que le garçon a le livre là-bas, qu'il veut juste rester aux côtés d'Anna et après avoir arrêté les plans de son ami, il finit par être aidé par la fille qui est assise à côté de lui. Tout cela parce que il ne voit rien dans le tableau à cause d'Anna. Quand Anna voit qu'il est aidé par la fille, elle se met un peu en colère et dit « Et toi seul peux, pas moi ». Et c'est à ce moment-là que je l'ai attrapé et lui ai dit « Waouh, elle est tellement amoureuse de toi ». Après en classe, Anna était toujours très en colère et elle dit à Kyutaru qu'il doit être heureux d'être assis à côté d'une fille aussi mignonne et câline. Mais il explique à Anna que pendant tout le cours il faisait juste attention à elle. Il dit que parce qu'elle lui bloquait la vue, mais Anna a fini par tout mal comprendre et elle rougissait, pensant que Kyutaru disait qu'il n'avait que des yeux pour elle et cela fait tourner notre fille de 6 pieds de haut à 180 degrés, juste du feu. Plus tard, dans la bibliothèque, elle s'excuse car elle comprend enfin pourquoi il a dit cela, mais il lui dit de ne pas trop s'inquiéter car elle a quelque chose de plus important à craindre qui dans ce cas est son rôle dans le film. Anna lui demande avec enthousiasme s'il aime les films et révèle qu'elle jouera un personnage avec une très forte personnalité et elle commence à pratiquer son discours devant Kyutaru. Oui, elle commence littéralement à traiter le gars de dégoûtant et certaines personnes là-bas commencent à voir cette scène ne comprenant tout pas et pour s'entraîner de manière plus réservée, Anna l'emmène dans un endroit étroit où ils peuvent être isolés tous les deux. Et Kyutaru apprend par elle que ce film sortira dans 2 ans, c'est-à-dire après l'obtention de leur diplôme. Elle lui demande s'il va le voir et il lui dit oui, ce qui est une raison pour pratiquer ses talents d'acteur. Ce soir-là, Kyutaru a regardé l'émission d'Anna et se rend compte qu'elle n'a même pas de réplique ni de discours. Reste là, souriant et ne fait rien de particulièrement intéressant, étant exclue de la plupart des scènes. Il pense qu'elle pourrait être vraiment contrariée qu'elle ne se présente pas correctement, mais le lendemain, toutes les filles parlaient sans arrêt de son apparition dans la série. Après la période d'examen, Kyutaru donne des cours particuliers à Chihiro, mais Anna devient jalouse parce qu'il aide son ami. Il s'avère qu'à cause de la rencontre entre professeur et parents, Chihiro veut améliorer ses notes pour ne pas se faire gronder par sa mère. Elle dit aussi à Anna d'étudier et comme Kyutaru est très douée pour enseigner aux gens, elle n'a évidemment pas laissé passer cette opportunité et se comporte comme une grande amie. Elle a dit qu'Anna devrait également demander de l'aide à Kyutaru, sinon elle finirait par se faire intimider par sa mère. Kyutaru, voyant toute cette interaction, se cache et rit un peu, mais Chihiro le remarque et commence à poser des questions, lui demandant s'il a la capacité de communiquer normalement avec les gens. En réponse, Kyutaru dit qu'il est juste poli et que parfois il baisse sa garde et montre un peu de sa personnalité. Ou plus tard nous voyons les parents commencer à arriver et il voit que sa mère est littéralement avec la mère d'Anna à ses côtés et malheureusement la mère d'Anna est très stricte dans tous ses commentaires concernant sa fille et en raison de la rigidité de la femme, même la mère de Kyutaru finit par agir ainsi. Après un moment assis à proximité, sa mère commence à parler à Anna qui semble vraiment vouloir lui parler. La mère de Kyutaru dit qu'elle croit que son fils s'amuse juste à l'école et cela finit par rendre Anna très heureuse. Elle admet qu'elle lui parle tandis que la mère de Kyutaru est heureuse pour son fils et bégaye même en essayant de parler à Anna. La mère de Kyutaru dit que c'est une véritable réussite. Le fait qu'il participe activement au cours et même qu'il parle de ses interactions avec ses camarades de classe et voir toute cette interaction entre sa mère et la fille qu'il aime fait un peu peur à Kyutaru. Le lendemain, Anna félicite la mère de Kyutaru pour être une personne très gentille et adorable et dit à Kyutaru qu'elle lui a même offert un cadeau. Elle se penche, il demande comment il appelle sa mère et il répond qu'elle l'appelle juste mère et comme c'était un peu trop serré, il demande à Anna si elle ne va pas faire ses devoirs. Anna prend rapidement ses notes et lui demande s'il peut lui apprendre comme il l'a fait avec l'Anterero. Mais le professeur de bibliothèque arrive et il s'inquiète de la possibilité qu'il se fasse prendre avec cet emballage de bonbons là, chuchote-t-il à l'oreille d'Anna, lui demandant de cacher les bonbons. Cependant, il s'avère que la petite oreille d'Anna est l'un de ses points faibles, ce qui la met dans l'embarras et perd l'équilibre en tombant au sol. Le lendemain, il commence à pleuvoir abondamment et Kyutaru ne voit pas d'autre choix que de marcher sous la pluie car il a oublié son imperméable. Sur le chemin du retour, il croise Anna qui le reconnaît, il change immédiatement de direction et lui dit qu'il a oublié son imperméable. Anna utilise le sac plastique pour protéger sa tête de la pluie mais ça ne sert à rien, elle s'assoit sur le dessus à l'arrière de son vélo et lui propose d'utiliser son parapluie pour les protéger tous les deux de la pluie. Mais c'est très dangereux pour eux car tout est mouillé et glissant. De plus, Anna doit aller travailler, elle ne peut en aucun cas se mouiller. Et Kyutaru rentre chez lui à vélo mais il se rend compte qu'Anna avait oublié le contenu du sac plastique sur son vélo et comme il y avait des choses importantes à l'intérieur du sac, il se rend à la gare pour lui rendre ses affaires. Une fois cela fait, il rentre chez lui, allongé chez lui dans son lit. Kyutaru était là en train de parcourir l'Instagram d'Anna quand soudain il s'endort et se met à rêver de choses folles à cause de sa fièvre. Au réveil il se rend compte qu'il a de la fièvre. C'est pourquoi
fois il devra sécher les cours. Pour l'instant, il passe son temps seul, chez lui, à regarder la télé. Mais quelqu'un sonne à la porte, et c'est Anna qui a sonné, et elle a une expression très inquiète sur le visage. Il sort immédiatement de la maison et la rattrape. Elle livre le déjeuner scolaire et s'excuse de l'avoir laissé malade. Elle part après s'être occupée de la nourriture, mais il prend son courage à deux mains et l'invite à prendre le thé chez lui. Après avoir fait cela, il devient un peu gêné, surtout parce qu'Anna est à l'intérieur de sa maison. Il pense d'abord à changer de vêtements, mais seulement avant de mettre de l'eau à chauffer pour qu'il puisse préparer du thé. Mais quand il était sur le point de changer de vêtements, il tombe brusquement par terre, et Anna, se rendant compte qu'il est resté seul depuis longtemps à changer de vêtements, commence à s'inquiéter. Elle ferme l'eau qui bouillait et monte à l'étage, et là elle le trouve inconscient et fiévreux sur le sol. Elle essaie de l'aider, le tirant vers son lit et même l'habillant pour qu'il n'attrape pas un froid, mais le Kyutaro était déjà en délire, et soudain il s'endormit juste à cet endroit inconfortable et doux. Après quelques heures, il se réveille et la première chose qu'il fait est d'appeler Anna, mais ce qu'il voit c'est sa sœur. Elle lui remet rapidement un mot qu'Anna a laissé il y a quelques heures. Sa mère dit qu'elle a vu Anna la nuit dernière, et j'ai remarqué qu'elle avait une expression très inquiète. Apparemment elle posait des questions sur son état, et elle était heureuse de savoir qu'il retournerait bientôt à l'école. Il retourne à l'école et à sa grande surprise, Anna le salue tôt le matin. Il s'avère qu'elle a aussi attrapé froid, et sa voix ressemble à celle d'un canard chassant des adolescents. Plus tard dans la journée, Anna lui demande s'il a utilisé le fameux japonais WhatsApp, et il dit oui, mais avec modération, car c'est différent. Elle fait une blague en disant que WhatsApp n'est pas génial, il n'y a aucune raison de l'utiliser avec modération. Ceci dit, elle montre différents autocollants qu'elle peut envoyer s'il lui donne son WhatsApp, mais il refuse. Elle lui dit que sa classe ne le fait pas. Il a un groupe, tandis que l'autre classe a un groupe WhatsApp, mais Kyutaro échoue lamentablement et dit qu'il n'a aucun intérêt à faire partie des groupes WhatsApp et des choses comme ça. Anna abandonne parce que Kyutaro est vraiment difficile d'interagir avec lui. Quelques jours avant Noël, une des filles commence à dire qu'elle a vraiment besoin d'un petit ami avant Noël, et c'est pourquoi elle a présenté WhatsApp à tout le monde. Anna s'en rend vite compte et dit que c'est une bonne idée d'avoir le numéro de tout le monde, puisqu'elle n'a même pas besoin du numéro de quelqu'un pour avoir un petit ami. C'est la plus jolie fille de la pièce. Anna s'approche immédiatement de Kyutaro et lui demande son numéro de téléphone, mais son ami passe devant elle et finit par avoir le numéro de Kyutaro devant elle. La fille reconnaît même le profil qu'il utilise, qui est une photo d'un anime, ce côté re-0. Après que la fille ait reçu le WhatsApp de Kyutaro, Anna s'éloigne et le regarde avec un regard effrayant. Putain de Kyutaro, qui n'a pas compris ce qu'elle voulait et son WhatsApp affaibli. Et maintenant que la fille a déjà reçu le WhatsApp de Kyutaro, dit-elle qu'Anna devrait essayer d'obtenir le WhatsApp de quelqu'un d'autre, et comme elle est la plus jolie fille, elle devrait obtenir le numéro WhatsApp de la classe, qui est aussi l'un des garçons les plus intelligents. En réponse, Anna dit qu'elle et ce garçon vivent dans le même immeuble, et déclare même que les deux sont proches, disant que leurs parents sont amis. En entendant cela, Kyutaro commence à imaginer plusieurs choses très fausses, et Anna encore plus une fois qu'elle est là. Est pressée par son ami de demander le numéro de téléphone de ce garçon. Quand Anna demande le numéro du garçon, Kyutaro se rend finalement compte qu'elle lui demandait son numéro avant parce qu'elle voulait son numéro. Il se lève et pousse un je crie, genre oh, je ne peux pas croire que je n'avais pas réalisé ça avant. Cela finit par empêcher Anna de demander le WhatsApp du garçon, mais au moins maintenant il comprend enfin qu'Anna voulait son WhatsApp. Il se dit qu'il obtiendra certainement son numéro bientôt, mais tard dans la nuit, en lisant un manga qu'Anna lui a prêté. Il comprend parfaitement le personnage principal de cette série qu'il a décrit, mais Kyutaro insiste pour ne pas comprendre cela, en disant qu'il ne ressemble en rien au gars, et qu'il ne serait jamais comme ça dans la vraie vie. Cependant, en analysant le manga plus en détail, il se rend compte que l'interaction entre lui et Anna ressemble beaucoup à l'interaction dans le manga, et parce qu'il remarque ces choses à chaque chapitre, il finit par lire très peu tous les jours, prenant cette pause pour se faire botter le cul. Le lendemain il voit le même gars d'avant, le draguant à nouveau, cette fois en apportant un soutien. Fille avec lui, Chihiro découvre ses intentions simulées, mais lorsqu'il est invité à s'installer chez lui, toute logique s'effondre. La fille accepte en allant chez lui, car c'est une fille très facile à convaincre. La pauvre Anna sait que son ami est juste utilisé pour la trahir à l'abattoir. Elle dit à Chihiro qu'elle ne l'accompagnera pas. Tout le monde sait ce que fait ce type, sauf Chihiro elle-même. Quand Anna essaie de lui en dire la raison, elle pense que ce n'est pas normal qu'Anna agisse comme ça, ne comprenant pas qu'elle tombe dans le piège d'un méchant loup. Quand Kyutaro va à la bibliothèque, il voit Anna pleurer, mais elle se réjouit rapidement quand elle le voit. Elle lui demande s'il joue aux jeux vidéo, et il se souvient de ses moments de joueur, comme s'il était un vrai joueur professionnel, et quand il était plus jeune il en était très fier. Anna lui dit que son père joue beaucoup, et qu'il possède tout type de console. Cependant, certaines filles interrompent la conversation, essayant de découvrir la vérité sur la relation d'Anna, mais Anna continue de le nier, disant qu'elle n'a pas de petit ami, et elle le dit à voix haute en regardant Kyutaro. Quand la fille réalise ce que se passe entre Anna et Kyutaro, elle quitte la pièce, et Kyutaro dit à Anna qu'il ne devrait pas être proche quand il y a du monde autour. Cependant, ce type ennuyeux qui est un conquérant bon marché semble une fois de plus perturber les choses. Anna regarde Kyutaro de près, s'assurant que ce garçon ennuyeux remarque qu'elle a déjà un véritable amour, puis Kyutaro s'en va, les remarquant tous les deux ensemble. Elle s'excuse immédiatement pour ce qu'elle a fait, puis en le promenant. Kyutaro a entendu une fille la gronder dans Hashiro, disant que ce type l'utilisait clairement pour attirer Anna, et la fille, en découvrant cela, est très embarrassée et essaie de prétendre qu'elle savait tout et qu'elle agissait simplement pour chose. Après avoir entendu cela, Kyutaro commence à croire qu'Anna l'utilise peut-être pour se débarrasser des garçons qu'il aime bien. Il commence à croire que toutes les interactions qu'il a eues avec elle n'étaient pas authentiques et qu'il est parfaitement manipulé par
par Anna. Le lendemain, il arrête de traiter Anna comme avant et commence à l'éviter pendant quelques jours. Après l'école, il quitte immédiatement la classe, mais elle le suit, elle le confronte et lui demande s'il est en colère contre elle ou quelque chose comme ça. Mais Kyutaro dit juste qu'il doit partir. Anna commence à pleurer beaucoup pour s'excuser de ce qu'elle lui a fait, mais quand il se retourne, il se rend compte qu'Anna est une personne authentique et qu'elle serait trop stupide pour pouvoir le manipuler. Elle a toujours été une personne gentille et elle ne se salirait jamais de cette façon, à moins bien sûr qu'il n'aime ça, n'est-ce pas? Il comprend qu'il cherche simplement une raison de la détester et il le fait à cause de ses traumatismes passés. Il dit à Anna qu'il n'est pas vraiment en colère contre elle et qu'il a juste des choses à faire. En entendant cela, Anna le serre fort dans ses bras, mais elle s'excuse bientôt de l'avoir serré dans ses bras car elle sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas toucher et ce genre de choses, et en réponse Kyutaro lui dit qu'il n'a jamais dit quelque chose de fou comme ça, elle peut le serrer dans ses bras à tout moment. Tu veux? Après avoir fait la paix, les deux rentrent chez eux ensemble et elle lui demande s'il fera quelque chose pendant les vacances de Noël. Il lui dit qu'ils sont retournés dans leur province pour Noël pour rendre visite à leurs proches et il lui rend aussi le manga et il ayant déjà tout fini, elle lui demande ce qu'il a pensé de l'histoire, lui demandant quel était son moment préféré et juste au moment où elle allait dire son moment préféré, Kyutaro ouvrit la bouche et dit la sienne et à la fin, ils aimèrent tous les deux le même rôle, ce qui rend Anna très heureuse. Elle promet que le prochain tome arrivera le lendemain, mais elle finit par oublier de l'apporter. Elle lui dit qu'elle lui donnera la suite du manga avant Noël, insistant sur le fait qu'il doit le lire rapidement car ce manga est incroyable. Avant la fin du jour, elle demande son WhatsApp et ainsi ils finissent tous les deux par se contacter. Le lendemain, Kyutaro s'habille comme un harceleur et part à son rendez-vous. Il pense qu'il est trop tôt pour arriver au lieu de rendez-vous, mais il se rend compte qu'en fait il n'est pas en avance car Anna est là, elle l'attend déjà. Lorsqu'il s'approche, il met un point d'honneur à tourner autour d'elle pour qu'elle puisse le reconnaître sans qu'il ait à entamer une conversation avec elle. Son plan fonctionne parfaitement et Anna le reconnaît. Elle dit qu'elle est arrivée tôt parce qu'elle essayait de s'assurer qu'elle était au bon endroit, ce qui est un mensonge. Après l'avoir rencontré, il demande le manga, mais Anna l'entraîne dans un restaurant. Parce que ce qu'Anna aime le plus, c'est manger. Quand il regarde Anna, il remarque à quel point elle est bien habillée. Alors qu'il est marié en mode rock, Anna, sortie de nulle part, lui demande de lui tenir son sac avant de le bousculer comme si elle était un joueur de football américain. En entrant dans cette boulangerie, Kyutaro a un problème car tout y est très cher. La seule chose qu'il commande est un café à $1, tandis qu'Anna commande le repas le plus cher et le plus complet qu'ils aient à offrir. Après avoir reçu leurs ordres, les deux commencent à parler et on voit Kyutaro expliquer pourquoi il a tant d'esprit poubelle. Il dit que c'est simple, la couleur noire est une couleur neutre, une bonne couleur pour se cacher et se déguiser. En parlant, Kyutaro se rend compte que depuis qu'il est allé à ce rendez-vous, il reçoit des crédits sociaux négatifs. Après tout, il n'a pas d'argent et il s'habille mal et Anna est parfaite en tout. Sortie de nulle part, Anna lui donne son téléphone pour qu'il puisse prendre des photos d'elle et quand il demande si ces photos sont pour Instagram, ils lui disent simplement qu'elle les enverra. Quand il voit les photos d'Anna, il est enchanté par sa beauté et Anna prend les devants et dit que sa vraie beauté est devant lui, ce qui est vrai. Plus tard, les deux vont faire du shopping et Anna lui fait choisir les meilleurs vêtements. Après avoir choisi les vêtements qu'elle va porter, et Kyutaro commence à imaginer ce qu'Anna fait là-dedans, imaginant les vêtements en dessous d'elle, mais comme le scénario pourrait finir par exaucant ses souhaits, il essaie de quitter le magasin. Parce que cet anime n'est pas de ce genre, cependant il voit sa sœur avec des amis. Anna voulait même rencontrer sa sœur, mais il lui dit avec cette bouche qu'il ne veut pas être vu. Anna demande encore une fois si elle peut, je ne la salue pas, mais Kyutaro lui dit qu'elle peut le faire à un meilleur moment. Juste au moment où Anna voit la sœur de Kyutaro approcher, elle finit par la traîner dans la cabine de chirurgie, et là, elle fait promettre à Kyutaro qu'il la laissera rencontrer sa sœur à l'avenir. Alors après quelques manigances romantiques, il quitte un endroit et commence à arpenter les rues de Shibuya. L'endroit est plein de couples, ce qui rend Kyutaro anxieux, se demandant si un couple se présente aussi. À la fin du voyage, Anna finit par s'excuser de l'avoir traîné dans tous les endroits qu'elle voulait visiter, s'inquiétant de cela. Cela a peut-être dérangé Kyutaro, mais en entendant cela, il s'ouvre et lui dit qu'il n'est généralement pas le genre de personne qui sort beaucoup, mais cette fois, le fait qu'il soit là avec Anna l'a rendu très heureux, et en entendant cela, elle était aussi très heureuse. Anna, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire, s'y rend et lui donne un coup de fil en cadeau. Lorsqu'ils arrivent au centre-ville, ils trouvent un bel éclairage de Noël, et cela finit par marquer la bonne fin de leur mémorable rencontre. Lorsqu'ils arrivent à la gare, les passagers le séparent presque, mais Anna lui attrape la main pour qu'ils ne soient pas séparés là-bas. Évidemment, une excuse pour marcher main dans la main, mais cela ne s'arrête pas là. Alors qu'ils marchaient dans les rues éclairées par le clair de lune, les deux se tenaient là, marchant main dans la main, comme s'ils étaient les seuls au monde, marchant lentement vers de leur maison. Quand vient le temps de se séparer, il la salue en félicitant le nouveau, mais elle l'arrête, car il reste encore quelques jours avant la nouvelle année, et elle ne veut pas que ça se termine encore. Le lendemain, ils retournent à la ferme pour rendre visite à leurs grands-parents. La famille de Kyutaro le fait habituellement chaque année, et maintenant Kyutaro devra dormir à côté de sa sœur, ce qui est une mauvaise chose, car il essaie de séduire une fille à 10, et il ne peut pas laisser sa sœur gâcher sa chance. De nulle part, il se souvient de sa promesse de prendre plus de photos et de les envoyer à Anna. Il commence à prendre des photos de tout autour. Pour prendre des photos, il sort pour prendre de bonnes photos de l'environnement, et tout en cherchant sous un bon angle, il finit accidentellement par tomber du bord d'une falaise. Quelques heures plus tard, sa sœur le retrouve heureusement, et lui demande s'il sait marcher. Mais le problème c'est que son bras est fracturé. Ils vont à l'hôpital pour le faire examiner. Sur le chemin du retour, sa mère exprime sa joie, d'autant plus que c'est la première fois qu'il se casse un bras, ce qui veut dire qu'il est participant à nouveau à la société
s'inquiéter. Plus tard dans la nuit, il envoie une jungle à Anna depuis son bras fracturé, ce qui l'amène à l'appeler inquiet. Après avoir vu que sa sœur dort réellement, il répond à l'appel et voit Anna habillée en streamer Twitch. Elle demande s'il va bien, mais il minimise l'incident, disant que c'était juste une petite chute. De nulle part, Anna se rend compte qu'elle porte quelque chose de révélateur, ce qui la laisse un peu paniquer. Poursuivant la conversation, Kyutaro dit qu'il reviendra à Tokyo le lendemain, ne pouvant y rester longtemps après cet accident. Cependant, son pire cauchemar se réalise quand il se rend compte que sa sœur le surveille. Sa sœur dit que la fille est très belle et elle lui demande qui est la fille, mais Kyutaro essaie d'éviter la question car il croit que ta sœur pourrait commencer à poser des questions inconfortables. Étonnamment, Karen n'a pas fait ça et s'est simplement rendormie. Probablement elle pensait que c'était vraiment un extrême de la part de Twitch. Après un moment, Anna l'appelle à nouveau et je l'invitais à prendre un verre par appel. Il dit qu'il y a quelque chose à faire. Boire, et elle lui dit qu'il devrait le faire en regardant la lune, et la raison derrière cela est quelque chose de très romantique qui est présent dans le manga qu'elle aimait tant. Les personnages de ce manga ont également fait cela. Le lendemain, il achète un souvenir pour Anna et retourne à Tokyo avec sa famille. Sur le chemin du retour, sa sœur lui pose des questions sur cette fille qui était en contact avec lui et est surprise quand elle découvre que c'est la même Anna. C'est la fille qui a laissé un mot chez eux à cause de l'écriture moche d'Anna, alors Kyutaro a pensé qu'elle était un garçon. Maintenant, même si Anna est une fille parfaite et très belle, alors Kyutaro croit qu'il a une chance avec elle. Quand il rentre à la maison, Kyutaro quitte rapidement la maison pour rendre les livres d'Anna et aussi pour donner le souvenir qu'il a acheté. En chemin vers le lieu de rendez-vous, il rencontre Anna avec son chien qui ressemble exactement au porte-clés pour chien qu'il a acheté. Quand ils arrivent au parc, Anna joue avec son chien et Kyutaro s'assoit sur un banc, essayant de trouver le moment idéal pour offrir son cadeau. De nulle part, Anna s'approche de lui et lui demande de donner quelques ordres pour son chien. Mais le chien n'obéit à aucun de ses ordres. Anna continue d'imiter ce que son chien aurait dû faire, profitant de l'occasion idéale pour prendre la main de Kyutaro. Il montre qu'il a apporté le foulard et dit qu'il le rendra, mais Anna répond en disant qu'elle le lui a offert en cadeau. Mais après avoir entendu cela, il trouve le moment idéal pour offrir le porte-clés du chien qu'il voulait donner tout ce temps. Évidemment, Anna est très heureuse et elle montre qu'elle est vraiment reconnaissante pour son cadeau, quelque chose que vous ne verrez jamais une fille vous faire. Quelques jours plus tard, il va au dépanneur pour acheter quelque chose, mais ce stupide garçon conquérant bon marché est là. Le garçon le coince et l'entraîne dans un restaurant avec lui. Là, le garçon continue de demander à Kyutaro de lui envoyer le WhatsApp d'Anna. Après tout, il les a vus tous les deux ensemble là-bas. Il doit avoir WhatsApp, mais Kyutaro hésite un peu à répondre. Le gars demande aux deux filles qui étaient là, dont l'amie de classe de Kyutaro, de partir un moment, de les laisser tranquilles. Elles le font toutes les deux, mais l'amie de classe de Kyutaro regardait de là-bas. Nanzy s'y rend et redemande le célèbre WhatsApp d'Anna, mais Kyutaro cette fois rassemble ses forces et dit qu'il ne réussira pas, et quand le garçon demande pourquoi, il dit que c'est parce qu'il ne veut pas. Quand Nanzy était sur le point d'ouvrir la bouche pour essayer de insistant encore plus, la camarade de classe de Kyutaro est revenue et lui a demandé de l'accompagner chez elle. Elle a également révélé qu'elle était une de ses amies et qu'elle l'a donc sauvée de cette situation. Après cela, les deux quittent cet endroit et se dirigent vers la maison de la fille. Elle félicite Kyutaro en disant qu'il devrait être fier de ne pas y avoir utilisé WhatsApp Anna, mais il aurait pu être un peu plus grossier et arrogant avec le garçon. Kyutaro finit par la remercier de l'avoir aidé et à la fin ils parlent encore et reviennent. Il finit par admettre qu'il aime Anna et qu'il ne l'a pas WhatsApp à cause de ça, après avoir révélé la vérité à laquelle la fille ressemble en face, et dit qu'il est évident qu'il aime Anna après avoir dit que la fille entre dans son immeuble et Kyutaro appelle Anna. Il pense dire qu'il l'aime bien, mais pendant l'appel avec Anna, il se rend compte que la fille qui vient de dire qu'elle aime Anna était chez Anna. Le téléphone s'éteint, il l'éteint. Le lendemain, Kyutaro et sa famille visitent le temps ensemble et dans 30 minutes il aura un rendez-vous avec Anna. Il envisage de trouver une excuse pour se déconnecter de sa famille, mais Anna arrive généralement tôt à ses rendez-vous et la mère et la sœur de Kyutaro disent qu'Anna semble attendre quelqu'un, comme si elle attendait son petit ami. Sa sœur Kyutaro demande si Anna a un petit ami et Kyutaro dit non. Continuant la conversation, la sœur de Kyutaro commence à insister pour qu'il aille dire bonjour à Anna, mais il continue de refuser et cette agitation géante entre frères finit par faire qu'Anna les remarque. Elle va vers eux et salue la famille pour lui souhaiter une bonne année, après quoi tout le monde commence à donner ensemble. Le frère de Kyutaro regarde Anna d'une manière un peu effrayante. Quand ils arrivent au temple, Kyutaro et Anna commencent à prier, mais Kyutaro le bras est cassé, il tire juste une trompe pour pouvoir prier. Cependant, il dit à Anna qu'il ne peut pas prier comme ça. Elle s'approche très près de lui et complète sa prière avec sa petite main. Une très belle scène, pendant qu'ils prient et qu'ils font tous les deux leurs demandes, et maintenant qu'ils ont prié ils finissent de se séparer, et la sœur de Kyutaro est là en train de féliciter notre personnage principal pour avoir gagné la plus belle fille de toute l'histoire de cet anime, et la sœur de Kyutaro se rendant compte qu'Anna n'était là que pour pouvoir rencontrer Kyutaro trouve rapidement une excuse pour le ramener à la rencontre d'Anna. Quand ils la trouveront, la sœur de Kyutaro invite rapidement Anna à aller chez elle, et Anna accepte facilement cela. À l'intérieur de la maison, la sœur de Kyutaro continue de les taquiner, disant que les deux ressemblent à un couple et ainsi de suite, et le souci de Kyutaro à ce moment était que sa sœur voyait le petit cadeau qu'il a offert à Anna. Sa sœur a vu le petit cadeau qu'il a offert à Anna, oui ce petit porte-clés pour chien. Ce porte-clés était censé être une paire avec sa sœur. La sœur de Kyutaro agit très intelligemment et laisse son porte-clés à son frère pour qu'il le prenne et l'utilise comme une paire avec Anna. La sœur de notre personnage principal y va et prend quelques photos d'elle, mais elle était très moche. Elle y va et s'arrête les photos de Kyutaro, et Anna
finit par se sentir heureuse quand elle voit le look emo bad boy de Kyutaro en 5e année. Ana finit donc par connaître toutes les phases de Kyutaro, mais quand elle lui pose des questions sur les photos de son camp d'été, la conversation finit par tourner un peu de côté, et bien, après avoir regardé les photos, la sœur de Kyutaro dit qu'elle doit y aller. En fait, elle veut juste laisser son frère seul avec Ana, mais avant de partir, Ana exprime sa gratitude à Ana, surtout parce qu'elle est une amie de son frère. En réponse, Ana lui demande si elle pourrait être sa sœur aînée, ce qu'Ana accepte immédiatement. Après la conversation, Ana entre dans la chambre de Kyutaro et lui dit qu'elle a vu toutes ses photos, et lui dit qu'elle a vu d'autres photos de lui parce que Chihiro et eux ont étudié dans la même école, et ce n'est pas à cause de lui qu'elle a vu ces photos dans l'album de Chihiro. Une des vieilles photos de Kyutaro éveille la curiosité d'Ana, elle lui demande s'il est toujours proche de ses deux amis, et Kyutaro révèle que lui et ses amis ont fini par se séparer car il a fini par échouer à l'école où il a toujours voulu étudier, et cela l'a rendu déprimé, et c'est la raison pour laquelle il est un peu antisocial et développe une forme légère de tendance psychopathique. Il utilise également cela comme une défense pour rester à l'écart des gens car il sait qu'à l'avenir personne ne sera ami avec lui. Ana essaie à ce moment-là de lui remonter le moral, et pendant qu'elle bouge follement dans son lit, elle finit presque en trouvant le magazine qu'elle est présente, et Kyutaro essaie de saisir le magazine devant elle, ce qui les amène tous les deux à se retrouver dans cette position. Ils restent dans cette position pendant quelques secondes, leur battement de cœur s'accélérant de plus en plus, mais cette fois Ana passe à l'action et se sépare de lui, et s'excuse avant cela. Elle fait rapidement pivoter une photo des photos de Kyutaro, lui promettant que bientôt il pourra aussi voir ses photos d'enfance, probablement quand elle avait 5 ans. J'ai déjà 1m50, le lendemain quand Kyutaro se réveille, le personnage principal du manga qu'Ana a prêté s'y rend et lui dit qu'il doit arrêter d'avoir peur et avouer bientôt son amour pour Ana. Lorsqu'il arrive à l'école, Ana lui fait peur avant de le suivre en lui demandant d'utiliser aussi le porte-clés du chiot, c'est ainsi qu'ils s'associeront. Pour celui-ci c'était un petit couple, cependant Kyutaro ne peut pas mettre le porte-clés car il n'a qu'un seul bras valide. Ana l'emmène derrière le bâtiment de l'école et elle attache rapidement le porte-clés autour de son cou pour qu'il devienne invisible pour tout le monde car Kyutaro est son partenaire à ce moment précis. Après tout ce qui s'est passé, Kyutaro a enfin le courage d'avouer tout ce qu'il ressent pour elle. En fait, il finit par dire que pendant tout ce temps, il ne voulait pas aller à l'école, il voulait éviter toute forme d'interaction sociale, mais maintenant, après l'avoir rencontrée, il sent qu'il peut réellement profiter de l'école, vouloir venir à l'école. L'école tous les jours, même en ayant des souvenirs heureux. Tout cela est à cause d'elle, Ana qui a complètement changé sa vie au cours des 2 derniers mois, changeant sa vie pour le mieux. Ana lui dit qu'il a choisi d'être comme ça, donc il ne devrait qu'être reconnaissant envers lui-même d'avoir changé. Pour être l'acte final, Kyutaro laisse enfin son masque derrière lui et embrasse les dangers dans son cœur, qui tombe amoureux d'une déesse de 1,80 m de haut alors qu'il mesure 1,50 m. C'est ainsi que se termine la première saison de cet anime. Il y avait un épisode 13, mais ce n'est qu'un épisode avec la combinaison de plusieurs jolis courts-métrages d'1 minute, mais cet anime a déjà une 2e saison. Si vous voulez la voir, il suffit de laisser un like là-bas et ensuite le père y va et le fait.